Peuple gabonais, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je n'arrive pas à m'exprimer. Ce jour, vous remarquerez sans doute que nous sommes aujourd'hui le 7 janvier. Une date désormais inoubliable pour le Gabon et pour moi en particulier. Parce que les événements de cette date m'ont conduit en enfer, voulu par les méchants. 7 janvier 2019, 7 janvier 2025, 6 ans déjà aujourd'hui. 6 ans aujourd'hui que notre jeune compatriote Kelly Ondobian s'était levé pour poser son acte que des uns ont appelé tentative de coup d'État et d'autres ont appelé acte de bravoure, c'est selon. 6 ans aujourd'hui, ce jeune compatriote, notre jeune frère, se trouve toujours incarcéré dans une cellule en isolement annexe 1. Dieu, dans sa grande bonté et sa miséricorde, dans sa majesté, avait permis, en utilisant les hommes pour que je sois mis dans cette affaire. Je fus condamné à des années de prison et à une amende de 15 millions. C'était la volonté de Dieu. Il a juste utilisé les hommes. Je suis sorti après ma peine purgée. Ce n'est pas pour autant. Je dois abandonner ceux qui sont restés. Beaucoup ne veulent plus que je parle de cette histoire. Beaucoup ne veulent plus que je parle d'eux parce que je suis déjà dehors, de peur de suivre encore d'autres représailles. Mais je dis non, c'est injuste. C'est injuste de voir des jeunes compatriotes périr en prison pour seul motif d'avoir essayé, selon eux, de sauver le Gabon. Et aujourd'hui, des uns qui criaient hier au temps du pouvoir Ali Bongo PDG, qui criaient de libérer Kelly, aujourd'hui ces derniers se plaisent à se taire parce qu'ils sont désormais aux côtés du pouvoir. Ils sont désormais avec le président. Ils ont désormais des bouches pleines et par conséquent, Kelly et ses amis peuvent demeurer en prison. Ils peuvent être condamnés en enfer. Ce n'est plus un problème. Le Gabon, tout va bien désormais. Je trouve cela injuste d'abandonner des jeunes compatriotes. On nous avait mis en prison, nous étions 10. Kelly était le plus petit, après c'était moi. C'était un enfant, c'était un enfant. Vous abandonnez un enfant en prison parce qu'aujourd'hui vous mangez. Nos frères qui sont revenus de la diaspora, ils criaient là-bas tous les jours en France, libérez Kelly, libérez Kelly. Aujourd'hui, arrivé au Gabon, ils n'en parlent plus. Ils ont de raison. Oui, ils mangent déjà aux côtés du président. Derrière moi, l'image qui défile, c'était l'intitulé, le titre d'un journal, les condamnés en enfer. Je suis juste à côté. Et Kelly est de l'autre côté. On nous avait déjà qualifiés de condamnés à l'enfer. Oui, c'est parce que nous traversions, sinon on traversait cette période qui était compliquée. Nous n'avions même pas accès à nos parents et nos parents ne savaient même pas là où on était. Et
Aujourd'hui, je suis dehors. Kelly est resté dans ce milieu, dans cette cellule où il ne voit ni le jour. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président, tous ceux qui viennent vous chanter la gloire et les louanges, ils ne le font pas parce qu'ils vous aiment. Moi, on me dit de ne plus en parler, mais je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas rester insensible parce que je suis témoin. Je suis le témoin de ce qu'ils vivent. Je sais parce que j'y étais. J'ai entendu ces jeunes qui parlaient de cet acte. Dans nos cellules, ils racontaient. Ce n'était pas pour faire du mal, Monsieur le Président. Ayez un cœur d'amour, un cœur de paix, Monsieur le Président. Revoyez la situation de ces enfants.